Bon là ça découpe le dernier côté du bras zéro qu'on va aller souder. Bon voilà, c'est un peu plus silencieux. Le dernier côté est coupé, donc je vais aller le plier. J'ai reçu aussi mon petit échantillon de roulette avec les freins sur le côté, parce que comme ils vont être en dessous le meuble, avec le freinage comme ça, là, ça va foutre la merde. Et celle-là, elles étaient plus compactes. Il y avait deux types de roulettes, c'était soit caoutchouc, soit nylon. Et caoutchouc, j'ai vu que ça résistait pas bien aux UV. Du coup, ces petits trous en nylon à 360 degrés, et ça va faire le taf. Hein. Résistait pas bien aux UV par rapport à si tu laisses le bras zéro dehors, et que du coup, bah, tu le laisses sous l'année dehors, et que tu récupères tes roues toutes craquelées, toutes dégueulasses, c'était pas ouf. Et donc, pour emballer les colis, j'ai reçu mes cartons. Donc là, j'ai une palette de cartons. J'en ai aussi mis 2 à l'abri dans le conteneur. Pour emballer les cartons, j'ai été chercher ça ce matin. Et ça, moi j'aime bien. Que tous les cartons vont faire 30 kg, ça va être dans du carton. Donc la tôle va être dans du carton et pour que ça soit solide et que ça arrive bien à la bonne destination et bien emballé, la meilleure solution c'était de cercler parce que si je mets juste du scotch, ça va pas tenir. D'origine j'avais ça, sauf que ça, tu mets 1 minute par cerclage. Donc quand tu dois en faire 2 ou 4 par carton, laisse tomber, ça va pas le faire du tout. Et quand je sais qu'il y a une solution plus rapide, moins chiante et pas très coûteuse, j'ai trouvé d'occasion, pas trop cher. Et ben j'ai été chercher ça, avec j'ai 28 km de bobine. Donc autant te dire qu'on a de quoi faire. Je vais aller la brancher. Et par contre je sais même pas où la mettre, donc là pour l'instant on va passer la nuit dans le camion. Et je la sortirai, il faudra que je la mette je sais pas où. Donc je vais sortir l'enrouleur et on va la mettre en route dans le camion. Petit enrouleur, petite mise sous tension. Et alors là, les réglages, c'est intéressant parce que tu as un réglage pour la température de la soudure thermique, tu as un réglage de tempo pour le temps de la soudure thermique, tu as un réglage de refroidissement pour refroidir la soudure, pour pas qu'elle coule et puis que ça fasse un truc dégueulasse. Tu as un réglage de tension. Du coup, tu peux régler ta tension de, je crois que ça va jusqu'à 50 kg de tension. Tu as le mode manuel, donc c'est soit tu appuies sur le bouton, soit tu appuies sur la pédale et ça te fait un cerclage. Ou après, tu as le mode automatique où quand tu passes ton carton sur le petit capteur qui est là, ça te fait un premier cerclage et 2 secondes après, tu as un deuxième cerclage. Donc il faut que tu mettes ton carton devant, ça t'en envoie un, tu avances vite et hop, ça t'envoie le deuxième. J'ai des cartons qui ne rentrent pas dans l'arche, mais j'ai pas trouvé d'arche plus grande. Donc en soi, les guides, tu vois, ils sont sur des petits ressorts, tu peux décaler. Et je vais voir si, comme c'est que de la tôlerie, en gros, c'est que des pièces en tôle, je vais voir si on peut pas agrandir l'arche. Du coup, il faut la laisser chauffer 5 minutes, le temps que le truc qui soude, il chauffe. Après, tu fous ton carton, la petite pédale, flac. Là, ça soude, toc. Là, ça va recharger. Ah bah non, ça y est. Tu peux en... Putain, regarde ça. Là, ça va recharger. Et en fait, ça t'en prépare 2 d'un coup. Et puis là, toi, là-dedans, il y a du rab et ça arrive à en faire 2. Méga stylé. Donc là, je vais bien tout préparer pour faire la belle vidéo du montage et je vous fais ça. Allez,